Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Éric Ciotti. Bonjour. Bienvenue, merci de votre présence ce matin. Vous êtes le président des Républicains. Éric Ciotti, votre parole est attendue. Nous avons beaucoup de questions à vous poser sur la suite. Nous venons d'apprendre que Gérald Darmanin, qui est sur le terrain, vient de déclarer qu'on a joué contre la France, qu'on a perdu du temps pour protéger les Français. Vous allez réagir dans un instant, Éric Ciotti. Mais tout d'abord, au lendemain de l'adoption de la motion de rejet, comment vous décrivez la situation politique actuelle ? C'est une situation qui traduit l'échec du en même temps. Depuis 2017, notre pays est gouverné sous une forme de yo-yo permanent où on ne sait pas où le président de la République veut aller. Un coup, une barre à gauche, une barre à droite, et au final, l'immobilisme, l'impuissance. Ce texte était la traduction de ça en même temps. Il lançait un message de pseudo-fermeté que souligne avec une communication arrogante et débordante le ministre de l'Intérieur. Mais en fait, c'était un texte qui allait vers plus de régularisation pour l'immigration clandestine, ce qui était insupportable et ce contre quoi nous nous sommes toujours, dès le début, opposés. Mais vous dites la réalité, elle est là, c'est l'échec du en même temps, de l'impuissance, pour vous de l'immobilisme. Oui. Et nous le voyons sur l'immigration, mais nous le voyons aussi sur la violence, sur la délinquance, sur l'économie. C'est cette impuissance immobile, parce qu'on ne fait pas les choix courageux. Ce texte manquait de courage. Et nous avons voulu redonner de la force à une politique migratoire indispensable. Ça veut dire, Éric Ciotti, échec d'une gouvernance, échec d'une méthode qui ne peut plus, si je vous comprends bien ce matin, continuer ainsi ? Je ne crois pas. En tout cas, elle démontre jour après jour son impuissance, ses échecs, son incapacité à enrayer le déclin accéléré de notre pays. Nous voyons bien que dans beaucoup de sujets, nous décrochons aujourd'hui. C'est vrai sur cette question migratoire, c'est vrai sur la violence, c'est vrai sur l'éducation, sur nos services publics, parce que les choix courageux, malgré la communication, il y a un domaine où le gouvernement est performant, c'est la communication. Mais les Français en ont quelque peu assez d'être abusés, d'être manipulés. Oui, manipulés par une communication qui est mensongère, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur. Justement, pendant il est en cette direct séquence. ce matin, Éric Ciotti, parce qu'il est toujours dans le costume du premier flic de France. Il a hier présenté sa démission au président de la République qui a été refusée. Nous parlons quand même d'un des ministères les plus sensibles, les plus importants, et vous l'avez rappelé, qui assure quand même la protection des Français. Vraiment, je vous pose la question, est-ce que Gérald Darmanin peut rester à ce poste-là, compte tenu du contexte que vous décrivez ? C'est à lui de le dire, et c'est au président de la République de le décider. Il a décidé de le maintenir. Mais moi, ce que je constate, c'est que le bilan de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur, c'est plus de violence, c'est plus d'insécurité, c'est le communautarisme islamiste qui continue à progresser et à faire des conquêtes sur notre territoire, c'est des records d'immigration légale et illégale, et c'est aujourd'hui des quartiers entiers, des villages entiers qui sont gangrénés par le trafic de drogue. Donc, c'est de la responsabilité de Gérald Darmanin, quand on a ce bilan, ça plaide à un peu plus d'humilité. Vous savez, il y a un ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, auquel je rends hommage à sa mémoire, il nous a quittés il y a quelques jours, qui parlait souvent d'hubris et de l'excès d'hubris, de cet orgueil qui aveugle. Eh bien, je crois que la vie politique, elle impose aussi de l'humilité et du courage. Et quand on a des résultats aussi calamiteux, ça appelle un peu de modestie, à un peu moins d'arrogance, à manier un peu moins l'insulte que le fait le ministre de l'Intérieur. Alors je vois bien qu'il y a... Attendez, Éric Ciotti, pardonnez-moi, il s'est investi, il a mouillé la chemise, comme on dit. Il a rencontré beaucoup de monde, Gérald Darmanin, on peut lui faire beaucoup de reproches, mais il a défendu son texte. Est-ce que vous dites qu'il a péché par arrogance ? J'ai même vu que pour aller chercher les voix de certains députés, il s'était trompé de circonscription, puisqu'il y avait 2 députés qui portaient le même nom, pour promettre une brigade de gendarmerie. C'est ça la politique ? C'est ça l'intérêt supérieur du pays ? Donc aujourd'hui, j'appelle le ministre de l'Intérieur à retrouver son calme, à retrouver la sérénité, à travailler au service des Français et pas au service de ses ambitions. Cet été, il voulait être président de la République. À l'automne, il voulait remplacer la Première ministre.
Et voilà, la politique, elle impose des résultats, oui. Elle exige des résultats, elle nécessite du courage. Reconnaissez qu'être dénué d'ambition en politique, c'est compliqué. Il en faut. Mais il faut qu'elle soit aussi au service du pays. Si on porte une ambition, bien sûr que c'est légitime d'avoir une ambition, mais pourquoi faire? Pour mettre en place une politique, pas pour faire de la communication. Cette communication, on voit bien, les Français, vous savez, les Français, on les abuse pas. Ils voient ce qui se passe devant chez eux, dans leurs rues. Ils voient bien qu'il y a beaucoup plus d'immigration. Ils voient bien qu'il y a beaucoup plus de violence. Et quand ils entendent ce discours, ils ne peuvent l'accepter et le comprendre. Aujourd'hui, quelle initiative politique pour Emmanuel Macron? Parce qu'il faut sortir malgré tout de cette séquence et d'une crise. Il n'y a pas 1000 solutions. Certains parlent soit d'un remaniement ou d'une dissolution. Que répondez-vous à ces deux voix? Nous avions fait une proposition très claire. Et je l'avais faite lors du premier entretien de Saint-Denis avec le président de la République. C'était une grande réforme constitutionnelle approuvée par référendum qui réglerait la plupart des blocages qui nous empêchent de contrôler nos flux migratoires. Non mais là je parle de la méthode de gouvernance. Mais vous pensez qu'avec cela... Donner la parole aux Français par le biais d'un référendum, au lieu d'être dans ce bricolage de négociations dans des couloirs occultes et avec certaines caricatures que je viens d'évoquer. Sur l'immigration, on sait bien que c'est un défi majeur, on sait bien que c'est difficile. Nous mesurons les blocages institutionnels depuis l'Europe, les jurisprudences qui nous contraignent. Il y a encore cette décision hier du Conseil d'État qui oblige M. Darmanin à aller rechercher en Ouzbékistan une personne dangereuse qu'il avait expulsée. On marche sur la tête. Alors qu'il avait prétendu que lui, il pouvait passer outre ces décisions quand nous voulions une réforme de la Constitution. Donc c'est la réforme constitutionnelle qui permettrait au président de la République de reprendre la main politiquement, institutionnellement? L'objectif, c'est pas de reprendre la main, c'est de renouer ce lien avec les Français, de redonner la parole aux Français. Sur ce sujet, il peut y en avoir d'autres. En tout cas, nous avions fait cette proposition. Nous disons toujours qu'elle est sur la table. Elle a été balayée d'un revers de main avec virulence par le ministre de l'Intérieur jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Pourtant, cette proposition, elle a apporté des réponses très claires sur l'expulsion. On l'a vu sur l'Ouzbékistan, sur l'asile à la frontière, sur les plafonds migratoires. Tout était à l'intérieur. Je vous pose la question différemment. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron peut faire le dos rond, finalement, minimiser la situation et poursuivre ainsi? Vous savez, moi, je ne suis pas commentateur de l'attitude d'Emmanuel Macron. Elle vous engage. Je vois bien qu'il y a souvent une volonté de tromper un peu l'opinion. On parle fort et on agit faible. C'est ça que ne veulent plus les Français. Nous avons des propositions très claires. Nous en avons pour la France un vrai chemin de réforme. Nous en avons sur le texte migratoire. Et là, les choses sont claires. Nous voulons le texte. Emmanuel Macron qui est à la tête de l'État. Nous voulons le texte. Est-ce qu'il peut continuer ainsi? Oui, mais il n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Bien. Donc il faut une initiative. Il faut qu'il en tire les conséquences. Et il faut qu'il gouverne différemment, avec beaucoup moins d'arrogance, de mépris pour la représentation nationale. Parlons justement de ce péché que vous dénoncez, Éric Ciotti. Vous dites arrogance, vous dites mépris. À l'instant, on a vu les images en direct de Gérald Darmanin. Il n'a pas perdu de temps, il est sur le terrain et il a ces phrases. On a joué contre la France, on perd du temps pour protéger les Français. Hier encore aux 20h, il a dénoncé votre responsabilité, votre rôle. Béquille du RN, il a dit que il avait eu cette phrase quand même, dit-il, j'ai honte pour la droite. On vous pose la question, vous n'avez pas honte? Écoutez, je crois que M. Darmanin n'a rien compris. Et c'est assez grave. D'ailleurs, moi, je suis ouvert à la discussion sur la suite de ce texte. Mais je le ferai avec la Première ministre. Nous avons échangé d'ailleurs hier soir. Je le dis très clairement, parce qu'on ne peut pas discuter dans ce contexte avec de tels termes. Voilà. Je crois qu'il faut que le ministre de l'Intérieur retrouve sa sérénité, retrouve son calme, et retravaille au service de la mission qui est la sienne, celle d'assurer la sécurité des Français. Il nous reproche de perdre du temps. Mais qui est au pouvoir depuis 2017 ? De 2017 à 2022, cette majorité avait une majorité absolue. Pourquoi rien n'a été fait sur ces questions migratoires ? Pourquoi on est resté dans cette situation en atteignant des records? 500 000 étrangers rentrent en France chaque année de façon légale. 1 million de clandestins.
Il y a 1 300 000 étrangers de plus qu'en 2012, quand M. Nicolas Sarkozy a quitté l'Élysée. En 2012, tout ce que nous avons fait n'était pas parfait. C'est sans doute pour ça que nous avons perdu. Et je le dis avec lucidité. On aurait dû aller plus loin, mais on expulsait 2 fois plus. Il y avait 4 fois moins de demandeurs d'asile. Il y avait 2 fois moins de titres de séjour. C'était sans doute trop. Mais j'appelle à ceux qui sont au pouvoir depuis 2012, parce que M. Macron, il est au pouvoir depuis 2012, à un peu plus encore d'humilité, à beaucoup plus de responsabilité, parce que ce bilan catastrophique, c'est le leur. Il y a 2 choses importantes dans ce que vous venez de dire, Éric Ciotti. Je vais vous demander de préciser. Vous dites que vous avez l'échange direct avec la Première ministre. Est-ce à dire que vous estimez que Gérald Darmanin n'est plus du tout un interlocuteur pour la suite dont nous allons parler? Comment discuter avec quelqu'un qui nous insulte en permanence? Donc pour vous, c'est quand même compliqué. Il est discrédité à vos yeux. C'est à la Première ministre de conduire cette discussion. Vous l'avez eu directement? Nous avons échangé hier soir. Vous êtes dans un état d'esprit de compromis possible? Non, nous sommes dans un état d'esprit très clair. Nous voulons l'adoption du texte du Sénat. Alors qu'est-ce qui peut se passer maintenant? L'adoption du texte du Sénat, d'ailleurs ça peut aller beaucoup plus vite, vous savez. Soit CMP, la commission mixte paritaire. Si la commission mixte paritaire se réunit cette semaine ou en début de semaine prochaine, nous pouvons avoir un texte à Noël. Je souligne que le texte de M. Darmanin, on devait potentiellement le voter fin janvier. Donc quand il nous dit « vous nous faisons perdre du temps », au contraire, nous ce que nous voulions, c'est pour ça que nous avons déposé une motion de rejet avec Olivier Marleix à l'Assemblée nationale, qui a été suivie par les députés de notre groupe. Nous voulions que ce ne soit pas un texte de gauche tel qu'il est sorti de la commission des lois, avec des régularisations massives, avec la suppression de l'AME, avec la suppression des prestations sociales que nous voulions verser après 5 ans de séjour sur le territoire. Nous voulions tout ce qu'avait fait le Sénat, et j'étais totalement en phase là-dessus. Nous avons eu à la place un texte totalement à gauche, conduit par l'aile gauche de la majorité. Et donc maintenant, nous avons dit non. Donc maintenant, notre position, elle est très claire. C'est un engagement sur le texte, une réforme constitutionnelle et le texte du Sénat. Rien que le texte du Sénat. Le texte du Sénat, où une loi simple se retrouvera toujours confrontée au blocage institutionnel. Donc le courage, c'est de lever ces blocages aujourd'hui qui viennent de la CEDH, qui viennent de conventions internationales, pour dire c'est la France qui décide qui elle accueille et surtout qui elle ne veut plus accueillir. Et qui veut, il y a des questions aussi sur l'attitude des LR. Nous allons parler encore du texte sur la suite, mais cela interroge quand même. Certains se demandent, vous n'avez aucun regret qu'il n'y ait pas un débat au sein quand même de l'hémicycle pour les Français sur ce sujet aussi important? Mais nous ne voulions pas un débat tronqué. Nous ne voulions pas un texte qui a déconstruit totalement ce qu'avait fait le Sénat. Il faut bien que le gouvernement mesure qu'ils n'ont pas de majorité absolue. Il faut bien que le gouvernement comprenne que les Français ne supportent plus cette immigration venue essentiellement du continent africain, qui importe aussi une forme de communautarisme islamiste qui nous menace, qui est la source d'une délinquance de plus en plus forte. Gérald Darmanin n'a cessé de tenir ce même discours ici même, hier à la grande interview. Il me disait, pardonnez-moi, que si vous ne votiez pas ce texte, vous seriez responsable, vous-même et vos collègues et vos camarades, de futurs actes criminels graves sur notre territoire commis par des délinquants étrangers qui n'auraient pas pu expulser grâce à cette loi. Ce propos est indigne et je n'irai pas dans la même indignité de mesurer combien de personnes sous OQTF qui devaient quitter le territoire français ont commis, depuis que M. Darmanin est ministre de l'Intérieur, des crimes ou des délits. Ce sont sans doute plusieurs centaines. Un chiffre, 140 000 OQTF, obligation de quitter le territoire français prononcé, 5 000 éloignements, 5 000 l'année dernière, vers des pays tiers de l'Union européenne. Et on vient nous donner des leçons, sincèrement. Est-ce qu'on continue comme ça, avec ces discours, et si le grand gagnant, avec ces insultes qui masquent la réalité? Et si le grand gagnant était, à la fin, celle qui ramasse la mise, moi je souhaite que le Rassemblement national, Marine Le Pen, ceux qui gagnent, ce soient les Français, qui soient mieux protégés et plus sécurisés. Le reste, c'est des calculs politiciens. Vous en faites aussi. Certains affirment que vous vouliez faire un coup en faisant tomber Gérald Darmanin. Non, c'est pas le sujet. Ce que nous voulions, c'est rediscuter sur les bases d'un texte clair, d'un texte qui apporte de vraies réponses
et non pas qui aggrave la situation. Parce que comment peut-on nous dire on va éloigner plus, et de l'autre côté lancer un appel d'air à l'immigration, régulariser plus. Le message qu'on lance à tous ceux qui veulent venir sur le continent européen, c'est qu'en France, on va régulariser. En France, on va permettre de travailler dès le premier jour aux clandestins. Tout ça n'est pas sérieux. C'était irresponsable. C'est ce que nous avons voulu sanctionner. On ne peut pas être complice de ça. Le texte du Sénat, rien que le texte du Sénat. Mais quand il reviendra à l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer? 49.3 ? Je ne pense pas. Si nous sommes sur le texte du Sénat, il n'y a aucune raison que nous ne l'approuvons pas. Vous pensez vraiment que ce texte-là, ça va être le texte qui va... Ce texte, il comprend les bonnes mesures. Mais je le redis, parce que pour moi, c'est essentiel. Parce que la politique, elle ne peut pas se masquer derrière des faux-semblants. Si on ne modifie pas, on n'enlève pas les blocages constitutionnels, rien ne changera. On est dans une tendance structurelle à l'augmentation des flux migratoires. Le continent africain connaîtra, à l'aune 2050, 2 milliards d'habitants. Les flux vont s'accentuer. Si on n'agit pas, eh bien, on aura une véritable submersion. C'est maintenant qu'il faut le faire et il faut sortir des demi-mesures. Merci Éric Ciotti. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour la grande interview sur CNews.